Pascal, on va prendre un moment avec toi pour parler de l'Assemblée générale annuelle qui s'est passée le 15 avril, assemblée virtuelle. J'aimerais voir avec toi les éléments marquants de cette année 2024, à commencer par le chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires ici maintenant à la Caisse, la Côte-de-Beaupré? Oui, bien, l'an dernier, là, 2024, le volume d'affaires de la Caisse s'est élevé à 1,8 milliard, qui est une augmentation là, de 11 par rapport à 2023. Fait que ça a été une excellente année là, de croissance au niveau de la Caisse. Là. Et c'était ta première année complète pour toi, je crois. Oui, effectivement, là, comme je suis arrivé en novembre 2023, ça a été vraiment là, une année complète là, où est-ce que j'ai pu travailler avec mon équipe vraiment. On a eu des nouvelles embauches, il y avait des postes à combler. Fait que, là, maintenant, on est fin prêt. On a commencé déjà à attaquer notre deuxième année là, ici à la Caisse. Au niveau des membres, ça correspond à combien de membres ici pour la Caisse de la Côte-de-Beaupré? Oui, bien précisément, là, c'est 18 815 membres là, qui sont là, à la Caisse de la Côte-de-Beaupré, là, desservis autant entreprises que particuliers. Au niveau de la ristourne, c'est toujours un élément important pour Desjardins. Ici, pour la ristourne, ça ressemblait à quoi cette année? Bien, cette année, c'est un montant de 1,6 million, en fait, qui va être en ristourne, mais aussi en fonds d'aide au développement du milieu. Puis s'ajoute à ça là, les dons et commandites là, qu'on fait dans la région. Fait que c'est un moteur économique quand même important, là, considérant le montant de 1,6 million là, qui est réparti à l'ensemble des membres et des organismes ici sur la côte. Puis je pense que c'est important. Je vois aussi que vous êtes toujours de plus en plus présent aux différents événements de la Côte-de-Beaupré. C'est important pour vous? Oui, vraiment important. Puis c'est drôle, en fin d'année, là, je faisais un peu le constat de l'année 2024. C'est à peu près là, 120 à peu près événements, soit de développement des affaires ou que j'ai été impliqué dans le milieu dans la dernière année avec mon équipe. Fait que c'est important. Je fais partie aussi du conseil d'administration de développement Côte-de-Beaupré. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec nos partenaires, l'Alliance Affaires, où est-ce qu'on est partenaire dans différents événements. J'ai fait aussi dans la dernière année, puis j'ai recontinué cette année, en début d'année, c'est de faire des visites d'entreprise. J'allais visiter à quelques reprises des entreprises de la région, rencontrer les entrepreneurs dans leur milieu. Là. Toujours intéressant de voir les gens, leurs projets, leurs rêves, puis de pouvoir les accompagner là-dedans aussi. Un élément important, c'est les bourses d'études aussi, qui sont un élément qui sont un bon coup de pouce pour les étudiants dans la région. Au niveau des bourses d'études, cette année, ça peut ressembler à quoi? Bien, 2024, là, ça a été 50 000 en bourse que la Caisse a remis à des étudiants là, de la région pour les encourager à poursuivre leurs études, autant au niveau professionnel, collégial qu'universitaire. Pour 2025, c'est 35 000 en bourse qui va être remis à nos étudiants, encore là, dans la catégorie là, diplôme d'études professionnelles, collégiales et universitaires pour la persévérance scolaire. En plus des bourses d'études offertes par la Caisse ici, il y a aussi la Fondation Desjardins qui offre des bourses également et aussi aide à différents projets pour les écoles de la région. Oui, bien effectivement, en 2024, là, c'est 18 000 que la Fondation Desjardins a remis à des étudiants de la région qui s'étaient qualifiés là, pour recevoir des bourses. Puis, il y a 3 écoles de la région qui ont reçu des subventions aussi pour des projets, comme par exemple l'école La Chantelaine, la Château-Richer. Là, ils ont reçu un montant d'argent pour leur permettre de participer aux vocalises. Les étudiants qui étudient en musique. Fait que c'est des beaux projets que les écoles nous présentent. Fait que, on les invite toujours à chaque année de participer puis de s'inscrire là, à la Fondation. Ouais. J'ai vu aussi sur votre site Internet, entre autres sur la page Facebook, que vous avez aussi le fonds C. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est un fonds que vous avez pour aider les entrepreneurs de la relève à ce moment-là? Oui, bien, c'est pour aider les entrepreneurs, puis c'est pour aussi là, de créer un lien davantage significatif avec ces entreprises-là, puis de souligner leur fidélité avec Desjardins. Fait que dans la dernière année, là, ici sur la côte, on a 2 entreprises qui ont bénéficié de ça. On a Énergétique ARL Inc., qui a bénéficié d'un montant du foncier, et les armoires de cuisine Simard à Saint-Tite, qui a reçu aussi un montant d'aide financière de la part de Desjardins. C'est un fonds qu'on sert là, de façon régulière avec nos entreprises de la région. Donc, on voit que 2024, ça a été une très, très bonne année. 2025 doit s'annoncer encore tout aussi intéressante.
qu'est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient pour 2025 pour la Caisse du Jardin de la Côte-de-Beaupré? Oui, dans les prochaines semaines, on continue notre tournée qu'on avait démarrée en 2024, d'aller vers les groupes de l'âge d'or, les résidences personnes âgées. 2024, on est allé à Saint-Tite-des-Caps faire une présentation sur les fraudes, la maltraitance financière. On a fait la même chose au Jardin de la Côte. Et là, dans les prochaines semaines, ça va être à Château-Richer et à l'Ange-Gardien, où est-ce qu'on va rencontrer les personnes âgées. On les aide aussi sur le numérique. Fait qu'on regarde avec eux. C'est vraiment sous forme d'échange, café-rencontre. Fait que des rencontres très sympathiques. Ensuite de ça, on a le tournoi de soccer qui s'en vient cet été. Tournoi de soccer qu'on est fiers partenaire. Tournoi de soccer qui va prendre de l'amplitude cette année, là, qui va devenir un tournoi provincial. Fait que c'est une belle fierté là, pour la Caisse d'être partenaire avec le soccer sur la côte. Là. On sait que ça attire beaucoup de gens à chaque année. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on est toujours à servir nos membres hein, dans le contexte économique qu'on vit présentement, beaucoup d'incertitudes. Fait qu'on essaie d'être bienveillant avec nos gens, d'être proactifs, de les accompagner dans leurs projets. Fait qu'on est dans cette continuité-là pour 2025. Bien, Pascal, un grand merci à toi. On va surveiller avec grande attention ce qui s'en vient ici à la Caisse pour 2025. Et merci aussi d'être présent pour les gens de la Côte-de-Beaupré, ici même, à Sainte-Anne-de-Beaupré et à l'Ange-Gardien. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis, je ne vous pas, s'il y a quelque chose, venez nous voir à la Caisse, on est toujours là, puis on est à l'écoute. Merci. Merci, bonne journée.